Alors, Madame le témoin, j'ai une question. Combien dure un examen externe en moyenne? Je ne saurais répondre à cette question. Tout dépend de ce que l'on voit. Tout dépend donc de la complexité du cas qui nous est présenté. D'accord, c'est clair. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner une moyenne de combien d'examens externes vous pouvez faire par jour? C'était pas quelque chose qui était régulé de cette façon. Nous ne décidions pas de faire 10, 20 ou 30 examens médico-légaux. Nous les recevions et nous prenions notre temps pour apporter le plus d'éléments possible, le plus rapidement possible comme on pouvait, mais également en étant quand même assez pertinent dans notre examen. Donc on ne pouvait pas décider. Je pense que le temps, dans ce cas-là, quand on le faisait, ne comptait pas, mais si ça avait été des cas faciles, ben, en fait, si les lésions étaient faciles à voir et que ça pouvait aller vite, on le faisait. Ils avaient dit qu'ils avaient encore un revêtement cutané conservé, on pouvait le faire. On le faisait. Si ça pouvait aller vite, on le faisait également. Donc, le temps passé sur un corps était vraiment assez variable. D'accord. Mais donc vous avez dit, c'est très clair, hein, vous dites, je cite, nous prenions notre temps. Donc vous prenez votre temps pour bien faire les choses. Vous avez donné un chiffre qui va jusqu'à 30 par jour. Est-ce que c'est un maximum du nombre d'examens externes qu'on pourrait faire par jour? Yes, but what do you want? Mais pourquoi insistez-vous? Tout a été très clair. La réponse était très claire. Et maintenant, vous vous acharnez sur les chiffres. Mais c'est toujours la question, hein, quelle est la longueur du procès? Parfois, ça peut être 2-3 jours, parfois, ça peut être 2-3 ans. Madame le témoin, vous vouliez répondre? Oui. Je n'ai pas parlé de 30 examens par jour, je parlais de 30 rédactions de certificats de décès. D'accord. Alors moi, ma question, c'était justement de savoir combien d'examens externes vous pouviez faire par jour environ. Je répondrai de la même façon à la question que précédemment. Tout dépend de la complexité des cas qui nous étaient présentés. D'accord. Alors, je vais vous poser une autre question. À l'analyse des rapports d'examen externe qui nous ont été communiqués par le bureau du procureur, de la CPI cette fois-ci, nous avons trouvé que pour la journée du 5 juillet 2011, vous avez procédé au moins, parce qu'on n'a pas encore tout à fait fini les calculs, procédé au moins à 65 examens externes. 65 examens externes. Alors, comment est-ce possible qu'en une journée de 24 heures, le 5 juillet 2011, vous procédiez, et puis vous nous avez expliqué ce matin que vous étiez en binôme, et vous procédiez à au moins 65 examens externes dans la même journée? C'est par rapport à la date de l'examen Oui, des corps. c'est les dates indiquées de l'examen. Vous faites bien de poser la question, Okay. c'est la date indiquée de l'examen. Nous avons préparé d'ailleurs une liste avec tous les numéros ERN de tous les rapports qui indiquent que l'examen en effet, a eu lieu le 5 juillet 2011. Donc on peut très bien communiquer aussi cette liste aux juges et aux parties. Nous avons aussi un classeur avec tous ces examens. Tous ces documents qui indiquent que l'examen a eu lieu le 5 juillet 2011, pour qu'il soit soumis au dossier de l'affaire éventuellement. Mais là, dans l'état actuel de nos calculs, puisqu'on n'a peut-être pas encore, peut-être qu'il y a quelque chose qui nous a échappé, hein, c'est possible, mais le 5 juillet 2011, il y a 65 examens qui auraient été faits la même journée. Alors, je vous demande de nous expliquer comment ce serait possible. Ce serait possible si tous les médecins étaient disponibles à ce moment-là pour le faire, et c'est possible également en fonction de l'heure à laquelle on a commencé et l'heure à laquelle on a terminé. D'accord, mais Madame le témoin, donc vous travaillez
Vous étiez combien de médecins légistes, vous nous avez dit? Nous avons... Je parle de médecins légistes et pas d'assistants. Hein. Tout à fait, 4. 4. Et vous êtes en binôme, donc vous êtes en binôme de 2? Oui. D'accord. Donc, alors moi j'ai une autre question, puisque vous dites que vous avez vu tous les corps. Oui. Et vous avez signé, enfin que vous avez vu tous les corps, tout simplement. Comment est-ce possible que vous auriez vu tous les corps, les 65 corps, en binôme avec quelqu'un? Ou est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas assisté à tous les examens, les examens externes? Si. Your Honor, I object to that. Je fais une objection, s'il vous plaît, le président. Oui. Oui, de toute façon, en plus, vous parlez tous en même temps. Hein. On parle ici de 60 dossiers, et pour poser cette question au témoin, il faut quand même que le témoin sache exactement de quoi on parle pour pouvoir répondre. Le président, elle sait très bien de quoi on parle, question, mais on parle d'une date bien précise. Alors, elle aimerait bien voir les rapports quand même, le président interrompant. Oui, enfin, le témoin peut parler pour elle-même et dire « je voudrais regarder ces dossiers ». Le témoin est parfaitement capable de tout cela. Le procureur n'a pas besoin de défendre le témoin. Si madame le témoin a besoin de regarder quelque chose, elle peut le faire. Elle a juste besoin de le demander. Réponse: oui, mais c'est pour ça que j'interviens, parce qu'elle n'a pas demandé la parole. Je ne suis pas sûre qu'elle soit prête à répondre à ces questions. Et la question a le devoir d'intervenir pour respecter l'équité du procès. Écoutez, arrêtez de parler d'équité. Tout est équitable ici. Tout est juste. Et tout a été juste depuis le début. Réponse: enfin, on parle ici de 60 et quelques documents. Écoutez, comme je me répète, tout est juste depuis le premier jour du procès. Et je ne dis pas depuis le premier jour de l'année 2018, mais depuis le premier jour de ce procès. Président. I told you, Madam Witness, if you need something... Oui, Madame le témoin, si vous avez besoin de quelque chose, adressez-vous à moi et dites-moi ce qui vous préoccupe.